Salut tout le monde, je m'appelle Maki. Aujourd'hui, dans le fond, je commence mon nouveau costume. Parce que c'est pas comme si j'avais déjà une pile de costumes là qu'il fallait que je finisse. Puis genre là aussi. Puis derrière moi aussi. Je vais en commencer un nouveau. Puis c'est le costume de Dahlia dans Aladdin. Parce que y en a quelques-uns de vous qui le savaient, mais je suis en train de faire le costume de Jasmine pour ma soeur. Qui est présentement là-dedans. Toujours pas fini non plus. Mais pas mon problème pour tout de suite. Puis ben là, moi dans le fond, avec elle déguisée en Jasmine, moi je vais me déguiser en Dahlia justement pour qu'on puisse faire le duo dans les Comic-Con puis que ça soit vraiment cool. Sauf que on est en 2020, il y a zéro Comic-Con nulle part, il n'y a aucun événement qui se passe, je suis chez nous depuis trop longtemps. Ben depuis le mois de genre février, je remets ce costume là à plus tard. Puis j'ai tous les morceaux maintenant dans le fond parce que ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai commencé. Oh, trop bas. Mais là aujourd'hui, en fait hier, j'ai écouté Aladdin. Puis là je me suis rappelé à quel point j'aimais le personnage de Dahlia parce qu'elle a vraiment des belles robes. Puis ben je me suis rappelé aussi que vu que ça fait plusieurs mois que je le retarde, ben ça fait plusieurs mois que j'accumule des petites affaires pour mettre ce costume là. Puis que j'ai pas mal tout ce qu'il faut pour le faire. Tout ce qui me manquait c'est de la motivation, puis ce matin j'en ai. Fait que je vais le commencer. Donc, si vous ne connaissez pas le personnage de Dahlia, elle ressemble à ça ici. Elle a plusieurs jolies robes dans le film. Je pense qu'elle en a comme 4 ou 5. Elles sont toutes semblables. Dans le fond, ils ont toutes les mêmes couleurs de beige, or, rouge, dans ces teints-là. Mais ma préférée, c'est cette robe-là, qu'elle porte genre pendant 4 secondes du film. Puis que c'est pas mal la seule photo que j'ai. Mais elle est tellement belle. Fallait que je la fasse. Fait que j'ai fouillé eBay, Amazon, Wish, AliExpress, tout ça pour trouver quelque chose un tissu qui pourrait ressembler à ça, que je pourrais partir comme base dans le fond pour faire sa robe. Puis j'ai trouvé finalement sur eBay, je suis pas mal sûre que le listing n'est plus là, mais s'il est encore là, je vais vous le mettre dans la description en bas. Mais genre, je l'ai acheté en février, puis il est resté pendant genre 2 mois, puis après il n'y en avait plus. Mais c'est cette robe-là. Ce qui est pas vraiment une robe, c'est j'ai oublié le nom, mais une espèce de truc traditionnel pour les événements en Inde. Je m'excuse. Mais bref, c'est comme une jupe. Puis elle est. Dans le fond, c'est un voilage. Puis il y a des petits ronds or dessus comme ça. Puis c'est grand comme ça. C'est 2 épaisseurs. Dans le fond, il y a l'épaisseur avec le voilage puis les petits ronds. Puis l'autre, c'est juste comme une doublure beige. Ça, c'est ma base. C'est avec ça que je vais faire le costume. Parce qu'il est parfait. Donc, j'ai ça, puis ça venait aussi avec une espèce de voile. Puis c'est parfait parce qu'elle a des grandes manches après sa robe, puis je vais pouvoir les faire avec ce tissu-là. J'allais au Village Valeur, j'ai aussi trouvé ça ici pour 7 $. C'est une espèce de nappe, c'est un tissu qui est genre doré ici comme ça. Puis c'est juste un grand rectangle de tissu, là. J'ai vraiment hâte de le faire, là. Je suis genre vraiment... Première chose à faire, ça va être de défaire cette jupe-là. Parce que, ben déjà, le shiny blanc en dessous, je l'aime vraiment pas, ça fait trop cheap, fait que je vais le changer pour juste du beige normal. Puis, il faut que je donne la bonne forme. Et aussi, la jupe vient avec une espèce de froufrou en bas. Attends, on voit la couture ici, là. Je sais pas si je le recule, on le voit bien, là. Mais tu sais, c'est comme une espèce d'effet de tissu où est-ce que c'est plus plissé en bas. Puis, ben, je veux pas vraiment ça sur ma jupe, parce qu'il l'a pas. Fait que je pense que je vais juste aller découper cette partie-là. Puis je vais insérer l'espèce de bande rouge qu'il y a en bas, là. Ça va être pas mal à la même hauteur, je pense. Ou ben sinon, je vais juste la mettre la rouge en bas. Je vais rester en dos. Mais je vais commencer par changer de beige. Alors, j'ai fait la base de ma jupe, mais mon tissu était un petit peu trop blanc. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'ai rempli mon évier avec 3 poches de thé et de l'eau chaude.
Puis je vais juste aller le faire tremper une couple de minutes pour enlever un peu, dans le fond, ce blanc là. Puis le rendre un petit peu plus blanc cassé, blanc sale, beige. Ça va pas être trop long. Ce qui va être long en fait, c'est de le faire sécher. Ok. Dans le fond, je viens de commencer à couper la bordure pour mettre en bas de la jupe. Puis mon grand tissu rouge, il y avait une bordure comme ça dans le bas. Fait que j'étais allée couper tous les contours. Puis là, je viens de mesurer, voir si j'en avais assez pour faire toute la jupe. Et j'en ai assez. Yes! Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout rabouter mes bouts ensemble pour faire un très très long rectangle. Ça va faire, dans le fond, le bas de ma jupe. Puis après, je vais aller déterminer s'il faut que c'est trop long, enfin, ou si c'est la bonne longueur. Parce qu'il y a tout un bas ici en bas qui est plus rouge ici que je pourrais couper, mais que je ne couperai pas tout de suite parce que de un, ben la couture est déjà faite. Fait que ça me ferait déjà une bordure de fait si c'est la bonne longueur. Puis si c'est pas la bonne longueur, ben au moins je vais en avoir plus long sûrement. Parce que je suis sûre que j'en ai plus long que pas assez long. Fait que bref, je vais aller rabouter mes bouts, les coudes au bout de la tulle. Puis finalement, je vais garder l'espèce de petit le petit froufrou qui est en bas parce que si je le coupe et que je le remets comme faux, ça va juste faire beaucoup de travail pour quelque chose qui paraîtra pas tant que ça. Fait que je me casserai pas la tête pour ça. Je vais aller juste coudre ça au bout. Puis je vais sûrement me trouver... j'ai une bordure or quelque part. Je vais essayer de la retrouver. Puis je vais la mettre avec ça ici entre les deux. Entre la jupe puis la bordure rouge. Ça va juste faire un petit élément de plus. Puis ça va être plus cute. Je sais pas pour vous, toutes mes amis couturiers et couturières, mais enfiler une bobine de fil puis faire les petites bobines qui vont en dessous ici, c'est la partie que je déteste le plus de la couture. Sérieusement, là, je hais ça. Puis je sais pas pourquoi, parce que c'est pas compliqué, j'ai rien à faire à part passer le fil d'un bout à l'autre puis peser sa pédale pour enfiler la petite bobine, mais ça me... Yo! On est le lendemain matin, parce que j'ai pas eu le temps de finir hier, parce que j'avais d'autres choses à faire. Et je vous présente maintenant les deux jupes, ici. Dans le fond, ce que j'ai fait hors caméra ce matin, j'étais allée coudre la deuxième barre ici en bas. Finalement, j'ai pris le même qu'en haut pour faire un rappel un peu. Puis j'étais allée laisser la petite couture en bas. La manière que je les ai cousues, c'est juste avec un zigzag. Fait que la jupe est prête. Et l'autre est sèche. Et maintenant un peu plus blanc cassé. On le voit pas vraiment bien avec le soleil, mais tu sais, si on le compare avec l'autre, même là on le voit pas. Il y a une grosse différence en vrai, je vous le jure, ok? Puis pour le bas, dans le fond, je suis juste allée faire un overlock en dedans, puis j'étais allée mettre une petite finition comme ça pour être beau. Puis anyway, cette finition-là arrive pas mal genre ici, dans cette jupe-là, fait qu'on la voit pas, c'est juste au cas où qu'on puisse la voir par-dessus avec le transparent ici, là. Fait que c'est juste pour faire cute. Fait que là, les deux sont à la bonne grandeur. Elle est la bonne taille pour ma taille, dans le fond. Puis elle est trop grande. Il y a vraiment plus de tissu ici. Fait que je vais juste aller tout le plisser pour le mettre sur celui-là. Toutes ces richesses. OK! Les deux morceaux sont cousus ensemble. Oups. Et l'espèce de ceinture est mis aussi. Pour le tissu dessus, je suis allée récupérer dans le fond l'espèce de doublure que j'ai enlevé. Puis de l'autre côté, il est pas autant shiny. Parce qu'il y a un côté qui est vraiment comme costume d'Halloween. Puis l'autre, ben il est juste un tout petit peu shiny, mais juste assez pour faire
pour être la bonne couleur dans le fond là. J'étais allée le doubler aussi avec un tissu comme ça qui est un petit peu plus rigide. Parce qu'étant donné que dans le fond c'est supposé supporter à la taille, faut que ça tienne, sinon ça va tout genre faire ça ici là, ça sera pas beau. Fait que maintenant il est tout droit, il est solide. Puis ce qu'il me reste à faire dans le fond c'est fermer les côtés. Fait que je vais aller partir d'en bas, je vais toutes les coudre jusqu'en haut. Puis je vais me laisser environ, bon en tout cas je vais aller voir mon panier de zip là, mais je vais aller laisser une longueur de zip ici pour que je puisse l'enfiler correctement. Puis je vais aller faire ça un petit peu plus long aussi pour aller mettre des petits crochets ici pour que ça fasse plus joli. Je sais pas comment je calcule, mais ma jupe est trop longue. En fait, je l'ai essayé, je l'ai mis sur moi, puis c'était la bonne longueur. Puis là, quand je l'ai cousu, dans le fond, la taille, soudainement, elle était rendue trop longue. Je pense que c'est de la magie noire. Mais ça veut juste dire qu'il faut tout que je refasse le bas. Faut que je découpe ce que je viens de faire, que je coupe au moins le 2 pouces, que j'avais déjà prévu couper, mais que finalement, j'avais pas coupé parce que je pensais que c'était correct. Puis que finalement, ben, c'est pas correct. Puis ben, que je recouds après la bande or. Alors, pour le top, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais prendre la doublure que j'ai enlevée de ma jupe et je vais juste, dans le fond, la placer, puis la tracer, puis faire mon patron avec ça. Puis ça va être la doublure intérieure, puis par-dessus, je vais aller mettre ça comme ça. Puis ben, les manches, si on regarde les photos références, dans le fond, les manches sont pas doublées. J'ai vraiment l'impression que c'est juste comme la partie qui cache son buste qui est doublée avec raidon. Puis les manches sont comme faites en 2 parties. C'est comme s'il y avait un manche court, puis après il va rajouter les longues manches flottantes. Fait que ce que je vais faire, c'est exactement ça. Je vais aller faire mon patron pour le top. En fait, je vais faire juste assez grand pour que je puisse l'enfiler sans avoir à mettre des zips dans le dos ou des boutons. Ensuite, je vais aller rajouter des manches courtes, puis ensuite, je vais aller rajouter des manches longues. Ça devrait bien aller. Je le mérite, j'ai fini mon patron. Patron terminé. J'ai une petite manche courte juste d'un côté parce que je vais juste la copier pour l'autre côté. J'ai refait mon col comme il faut. Je peux juste l'enfiler par-dessus puis l'enlever. Puis avec la jupe qui va arriver environ ici, ben ça paraîtra même pas qu'il y a du lustre dans le fond. Je vais pouvoir tout le toquer en arrière comme ça. Puis ça va le cacher. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre la partie beige que vous voyez ici en avant puis en arrière. Je vais aller les tracer sur ma doublure blanche, plus sur mon voilage. Puis je vais aller faire la petite manche en voilage. Puis pour la grande partie, si j'ai pas fait de patron parce que j'ai regardé les photos puis c'est juste des grands rectangles. C'est des grands rectangles, mettons, qui sont cousus tout le long de la manche ici. Puis qui fait juste pendre en bas, qui arrive environ, je pense, au genou. Je vais aller revérifier, mais en fait, c'est juste la largeur de la manche que j'aurai besoin. Puis la longueur de où est-ce que ça arrive. Ça va être vraiment assez simple à faire. Fait que, je vais faire ça. Alors maintenant j'ai la base de mon t-shirt de fête. Le dos est là, puis le devant il est là. Dans le fond il y a juste les côtés qui sont pas cousus ici encore. Puis parce que je vais aller faire le col en premier. Puis pour faire une belle finition de col, dans le fond j'ai ce beau truc là. Bon, comment est-ce que je peux le montrer? Dans le fond, ma couture ici est en overlock. Je vais aller le mettre comme ça par-dessus. Je vais aller le coudre là, puis après je vais juste aller le revirer puis faire une couture comme ça, on va faire une belle finition de devant. On va voir juste le petit fil d'or ici. Mais juste avant, si on regarde les photos, elle a une espèce de boutonnière ici en avant. Fait que ce que je vais faire sûrement, c'est prendre juste ce petit bout d'or là encore, puis je vais aller le faker en avant. Puis après, je vais aller rajouter des boutons pour faire la fausse boutonnière. Juste que je me rappelle c'est quel le devant.
le restant des manches. Dans le fond, j'étais allée découper des grands rectangles comme ça avec le bout arrondi. Puis ce que je vais aller faire, dans le fond, c'est que je vais aller faire un point zigzag tout le tour ici. Checkez ça. Donc pour ceux que ça intéresse, le 4, moi, c'est mon point zigzag. Et la longueur, c'est 2. Puis la largeur, c'est 4. Et ce que ça donne, dans le fond, c'est que... Vous voyez, genre, mon tissu est direct en plein milieu de mon pied ici. Puis ça donne quelque chose comme ça ici. Ça fait une belle finition, vraiment facile. Ok, maintenant pour l'espèce de petit boléro qu'il y a là, je me suis pris un vieux tissu puis je me suis fait un patron. Puis je vais juste aller le découper dans le tissu rouge pour que ça fasse la bonne affaire. Puis après, on va rajouter des petits bling bling un peu comme ça, puis comme ça, puis comme ça, pour que ça fasse joli. Alors, pour faire le tour de ma manche ici, dans le fond, j'en ai déjà fait une pour vous montrer parce que je voulais pas mettre un gros truc comme ça parce que ça aurait fait un peu trop gros. Parce que j'ai fait, j'allais faire un satin stitch qui ressemble à ça ici. Puis dans le fond, comment on fait ça? C'est que je suis allée prendre mon tour de manche ici et je suis allée faire une couture vers l'extérieur dans le fond. Fait que toute ma partie qui s'effilage dans le fond là, est à l'extérieur, la partie qu'on voit. Je vais aller faire comme ça, vraiment proche du rebord. Puis ce que je vais aller faire maintenant par-dessus, c'est que je vais aller faire un zigzag vraiment serré puis petit par-dessus la couture puis par-dessus la partie qui s'effiloche, comme ça le rebord. Comme ça va comme le coincer en plein milieu du zigzag. Puis ça va faire une belle finition qui s'effilochera pas. Puis ça ressemble un peu à de la broderie ici. Je vais essayer de zoomer comme il faut là. Voilà ici. Fait que ça fait une belle finition, c'est pas trop gros. Puis, ben, ça fit avec le reste. Fait que, on va aller faire l'autre manche. Puis, où est-ce que je pars ma couture? C'est tout le temps dans le dos, en bas ici, parce que c'est la partie que les gens voient le moins. Puis qu'il n'y a pas de couture. Tu sais, comme en temps, si tu pars en dessous du bras, il y a tout le temps une couture, fait que c'est dur à partir. Mais juste un petit peu plus loin en arrière, c'est parfait parce que c'est plat, il n'y a pas de couture. Puis, personne ne va regarder en dessous de ton bras dans ton dos. Maintenant que les deux tours de bras sont prêts, je vais aller faire le col puis le devant ici. Puis je vais faire un petit peu une technique semblable, dans le fond que je vais aller revirer ma partie ici à l'envers pour qu'elle soit sur le dessus ici. Je vais aller faire une ligne de couture, puis après, je vais aller prendre ce joli petit truc là, puis je vais aller le mettre tout le tour du cou, puis du col, dans le fond là, tout ça ici, puis en arrière ici aussi. Et je vais aussi aller en profiter pour faire ma fermeture en avant ici. Je vais juste la plier ici comme ça, faire une ligne, puis aller poser des petits crochets comme ça, là, pour que ça tienne. Puis après, il va juste manquer la finition en bas, puis l'espèce d'autre l'autre bande qu'elle a plus haut aussi, là. Mais je vais faire ça en premier. Puis je pense que le bas, je vais le faire un peu de la même façon, que je vais aller revirer encore une fois comme ça ici. Puis je vais aller mettre une autre sorte de tuile, dans le fond la même que j'ai mis sur ma jupe. Puis après, l'autre, je vais utiliser celui-là ici, qui était déjà attaché à la jupe au tout départ, dans le fond, quand j'ai acheté le tissu pour la jupe, là. C'était comme ça qui servait d'attache à la taille pour la jupe. Mais je vais le réutiliser pour l'autre plus haut. Puis je vais juste aller le coudre par-dessus. Ça va être ça. Alors maintenant, pour l'espèce de petit bijou qu'elle a ici en avant, je suis allée prendre ceci. C'est dans le fond une boucle de ceinture et une boucle d'oreille ici que je suis allée toute peinturée or avec de la peinture en canette. Puis en arrière, comme vous voyez, j'ai enlevé l'espèce de truc qu'il y avait ici pour tenir une ceinture. Puis j'ai juste mis une épingle à couche. Puis en arrière, la boucle d'oreille est ici. Puis dans le fond, je l'ai collée. Puis j'ai mis un tape par-dessus pour la tenir comme il faut. Fait que ça me fait direct le bon petit guidi que je vais aller juste épingler ici quand j'aurai mis le costume. Et j'ai officiellement terminé le costume! J'ai des petites ballerines ici qui vont faire la job pour les souliers. Transformation!
voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est un costume que j'adore, que j'ai vraiment hâte de porter dans les conventions. Donc, si vous avez des questions, marquez-les en bas, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Bye!